Bonjour, aujourd'hui on vous présente une optique Irix. Irix vous connaissez sûrement, c'est une marque suisse qui produit des optiques très bien finies. Et on va essayer une optique qui est sortie il y a quelques années mais qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de prendre en main, qui est le 11 mm f4. Il y a quelques années, on avait testé pour vous le 15 mm f2.4 de la même marque suisse. Et aujourd'hui, on essaie dans sa version Blackstone le 11 f4, qui est vraiment une optique extrêmement bien finie et qui a l'avantage d'être compatible plein format. Alors un 11 mm, pourquoi faire? Un 11 mm compatible plein format, ça vous sert à faire des vues extrêmement spectaculaires de l'architecture, du paysage, des photos d'intérieur, de l'urbex si vous le souhaitez. Et l'intérêt de cet objectif-là, c'est qu'il est vraiment rectiligne. Pas de déformation, pas d'arrondi, les coins sont absolument nickel. Donc c'est un 11 mm qu'on peut utiliser vraiment sans crainte sur du plein format. Mais qui dit plein format, bien sûr, c'est compatible au format APS-C. Donc vous pouvez le monter sur vos boîtiers Canon, Nikon, Pentax ou avec bac d'adaptation sur d'autres boîtiers avec un format de capteur plus petit. Bon, les petits Suisses, ils nous ont habitués à quelque chose de très bien fini. Donc pour cette version du 11 mm f4, on est sur une optique qui est tout en métal, avec des joints de tropicalisation, livrée dans un étui rigide, dans une boîte en métal, avec deux bouchons arrière et un bouchon avant à emboîtement qu'on vient pincer pour bien protéger sa lentille. Le pare-soleil, lui, il est moulé dans l'objectif, vous ne pourrez pas l'enlever, vous pouvez essayer, mais ça vous regarde. Voilà. Et puis, très important, vous avez des contacts électroniques qui transmettent les informations de l'objectif vers le boîtier, puis du boîtier vers la carte mémoire et de la carte mémoire au logiciel. Qui dit mise au point manuelle dit la possibilité parfois de déplacer accidentellement la mise au point. Donc vous avez la possibilité de verrouiller votre mise au point grâce à cette bague de serrage. Et là, vous ne pourrez plus déplacer la bague de mise au point. Donc avec un 11 mm, vous aurez probablement besoin de filtrer vos images. Sur celui-ci, impossible de filtrer à l'avant avec des filtres vissants classiques. Il faut utiliser un système de bague porte-filtre dédié aux ultra grands angulaires et des grands filtres carrés, Nissin, Siri, etc. On n'a pas de préférence. Mais vous avez chez Irix la possibilité de monter des filtres de la marque à l'arrière sur ce petit porte-filtre. Voilà. Et vous pouvez acheter 3 filtres chez Irix en densité neutre, histoire de visser des filtres, enfin de placer des filtres vraiment très peu coûteux et de manière très pratique. Bon, le 11 mm, c'est une très belle bête, c'est un bel outil, mais l'important c'est quand même de réaliser les images. Donc il y a quelques jours, on est allé à la Défense, près de Paris, et pour réaliser des photos d'architecture, parce que c'est quand même a priori une optique d'archi. Et puis en région parisienne, on n'a pas de montagne, on n'a pas de vallée, on n'a pas de beaux rivages, donc l'archi, c'est ce qui nous semblait être la bonne chose. C'est une optique à mise au point manuelle, mais grâce au contact électronique, vous avez une assistance de la mise au point, soit dans le viseur avec ce petit carré qui va valider que le focus est bon, soit en focus picking si vous travaillez soit au viseur, soit avec un hybride. Sur l'ordinateur et sur le logiciel de traitement, si par exemple vous utilisez Lightroom, le logiciel va reconnaître les fichiers du 11 mm Irix et va appliquer les réglages et les corrections de base, vignettage, distorsion, aberration chromatique. Quand on applique les réglages de base, il y a un léger recadrage. Le 11 mm devient une sorte de 13. Donc, cadrer un peu plus large si vous voulez vraiment optimiser vos résultats et avoir des images vraiment parfaites dans les coins. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une absence quasi totale d'aberration chromatique. Le vignettage, même dès la pleine ouverture, est absolument imperceptible. Et on a un piqué au centre qui quasiment ne change pas entre f4 et f16, ce qui est assez bluffant. Les lignes sont bien droites, c'est vraiment un 11 mm très rectiligne. Et puis vous avez évidemment, en fermant le diaph de f4 à 5, 6, à 8, etc.,
une amélioration de la profondeur de champ et du piqué sur le champ global. Malgré tout, on va vous conseiller de ne pas dépasser le f11. Les résultats risquent de devenir moins bons après en fermant le diaphragme. Donc les perspectives sont spectaculaires. On vous conseille vraiment de cadrer parfaitement vos images si vous aimez que ça soit rectiligne. Et vraiment au poil, au millimètre près, vos lignes de fuite vont partir. Donc si vous voulez que ça soit très droit, il faut vraiment être très précis. 11 mm, ça ne pardonne pas. Vous faites de la photo d'archi, le bâtiment est grand, il n'est pas très éloigné, vous n'avez pas le recul nécessaire. Moi, je vous conseille de travailler en vertical. Vous aurez des lignes de fuite qui vont rester beaucoup plus droites. En vidéo, par contre, c'est moins drôle. Le champ couvert par un 11 mm est tellement large que s'il fait beau, par exemple, malheureusement, vous aurez probablement dans votre image des zones claires et des zones sombres. C'est pas comme cadrer avec un 50, on va pouvoir avoir une exposition parfaite. Là, vous aurez forcément une dynamique difficile à contrôler. Donc, on vous conseille de vraiment bien exposer vos photos au 11 mm. Le champ est large, vous allez pouvoir le voir sur les images. Le flair, ou flair, comme vous voulez, apparaît très vite. Et évidemment, pour mieux le contrôler, on vous conseille de fermer le diaphragme. Les petits anneaux dus aux lentilles qui vont apparaître sur l'image vont être un peu plus discrets quand on va fermer vers f8 ou f11 qu'à f4. Ouais, il y a une distance minimum de 27 cm. C'est très bien quand on fait de l'archi. Par contre, si vous voulez faire du gros plan ou de la macro, c'est quand même assez moyen. 11 mm, c'est tellement large, vous n'aurez pas probablement un plan intéressant. Le bokeh. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent ce mot. À f4, le bokeh, vous pouvez constater sur les images, il est très étrange. Ce n'est pas une optique à utiliser à pleine ouverture. La pleine ouverture, elle s'utilise pour faciliter la mise au point, mais vraiment très peu en photo. Bon. Le 11 mm, c'est une vraie réussite. Ça pique, c'est bien droit, c'est spectaculaire, ça arrache tout. Vous pouvez foncer, c'est bien fini, beau caillou. Le poids est plutôt raisonnable, donc go! Digixo, c'est un site marchand, donc évidemment vous allez pouvoir retrouver ce fabuleux caillou sur notre site avec les accessoires disponibles, les filtres. Et c'est également un Facebook, une chaîne YouTube, il n'y a pas de raison de ne pas vous abonner, et depuis peu un compte Instagram.